Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que je suis ravie de vous tourner. Je tenais à m'excuser déjà parce que ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas filmé. On part sur 3 semaines voire un mois et c'est vrai que je suis tombée malade et que je me voyais pas faire une vidéo en toussant toutes les 5 minutes, en me mouchant toutes les demi-heures, enfin minimum. Enfin bref, j'étais pas du tout dans le mood pour filmer. Je suis tombée tellement malade qu'en fait ça a duré super longtemps, vraiment sur 3 semaines de tout. Et en fin de compte j'ai eu beaucoup moins. Et avec ce nouveau rythme de vie, de jeune maman encore, plus mon travail et tout, en toute honnêteté, j'ai pas pété les plombs, mais on va dire que j'avais besoin de souffler et je me suis permis de prendre un petit peu de semaines de vacances pour tourner des vidéos parce que mine de rien, c'est un contenu qui demande énormément de travail entre trouver les idées, faire la vidéo et faire le montage. Très honnêtement, il y a beaucoup de travail derrière et je me suis permis en fait tout simplement de relativiser sur la situation, de me dire ok, ça reste un plaisir pour moi de faire ces vidéos et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. J'ai même hésité à arrêter cette chaîne pour tout vous dire et en fin de compte je me suis dit que entre arrêter la chaîne et diminuer les vidéos, je pense que déjà diminuer les vidéos devrait me faire du bien. Voilà, donc à partir de maintenant je vais essayer de faire une vidéo tous les 15 jours, enfin je vais essayer, je ferai une vidéo tous les 15 jours. Et si le contenu et si mes lectures le permettent, je ferai une vidéo chaque semaine en fonction en fait, des idées que j'ai. Voilà, donc je vous préviens dans cette petite intro du Cold Winter Challenge. Et puis je vous souhaite de passer un très agréable moment à mes côtés avec ma pile à lire. Cold Winter Challenge, je ne vous le présente plus étant donné que je l'avais déjà fait l'année dernière. C'est le même principe. Voilà, vous avez des catégories, des menus avec des sous-catégories que vous devez remplir avec des livres de votre pile à lire. Et on commence du coup avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël et la première sous-catégorie est Coupe de champagne. Et il faut lire une romance de Noël, d'amour, d'amitié ou bien un roman adulte. Et moi je me suis permis de prendre un roman de Noël, enfin une romance de Noël, et je me suis pris Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Demi McCamber, voilà, qui est sorti chez Charleston. J'ai pas mal de services de presse que Charleston m'avait envoyé courant de l'année dernière, en plus, enfin de cette année pardon, en plus des lectures qu'on devait faire, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de les lire, et là vu que c'est Noël, c'est tout bénef. Ensuite, nous avons Un chant de Noël où il fallait lire un livre où on parle de contes, de réécriture de contes, de mythes ou bien de légendes. Et je me suis mis tout droit jusqu'au matin puisqu'il s'agit en fait d'une réécriture des Disney. Donc là, c'est les... je sais plus comment on appelle ça. Enfin, les Twisted Tales, pardon. Voilà, ça fait super longtemps que je n'ai pas lu et puis j'en ai lu qu'un seul et celui de Wendy et de Peter Pan me tenait vraiment à cœur de le lire. J'espère pouvoir le lire. En tout cas, c'est une jolie bricasse. Donc on va prendre le temps pour le lire, très clairement. Ensuite, calendrier de l'Avent, j'aime beaucoup cette catégorie étant donné qu'il fallait lire un livre dont on ne connaît pas du tout le résumé et j'ai mis un livre qu'on m'avait offert il y a un Noël parce que je ne me rappelle plus du tout de résumé. Il s'agit de Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, donc je ne peux pas vous parler du résumé mais je ne connais pas du tout le sujet, enfin j'ai une toute petite idée du sujet mais je ne suis vraiment pas sûre que ce soit ça. En tout cas ça a l'air un roman un petit peu perché et psychologique, donc on tente. Le deuxième menu qui s'appelle Yule et là au niveau de la première sous-catégorie il fallait lire un livre un feel good ou bien une relecture d'enfance avec la sous-catégorie au coin du feu, pardon, j'ai du mal pour cette catégorie. Et du coup, je me suis mis un autre roman de Noël puisque j'ai mis Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Je crois que c'est je crois que c'est pas un tome unique, enfin ça doit être un second tome, mais romance de Noël, ça me dérange pas trop de pas être spoilé sur la première romance qui a lieu ou les événements, donc j'ai hâte de le lire. Et puis pareil, c'est un roman Charleston qu'on m'avait envoyé déjà dans ma box de Noël de l'année dernière et je ne l'ai pas lu, donc un peu honte à moi. En autre catégorie, nous avons Danse de la fée trajet. Il fallait choisir un livre où on parle de fantaisie, de fantastique, rêve ou bien univers onirique. Et là, vous allez me dire, mais Caroline, mais chaque année, chaque pied à lire, tu remets ce roman, c'est quand tu le lis. J'ai foi de le lire cette fois, mais je ne suis pas sûre. Il s'agit de Faiseur de rêve de Linny Taylor. Voilà, je suis désolée, je ne l'ai toujours pas lu. Je pense que ça peut se compter sur, allez, 4 ans que je l'ai dans ma pile à lire, hein, très clairement. Mais voilà, il est sorti en quelle année ce petit loulou? En 2018. Voilà, je pense que je l'ai eu proche de sa sortie et j'ai honte de ne pas encore l'avoir lu. Voilà. Menu iceberg avec un thème secret, secret de famille ou bien mystère. Et là, je me suis mis un roman que j'ai reçu également de la maison d'édition Snag. J'ai mis
Into the Deep de Sophie Grisel. Alors on est très loin des contes féeriques de Noël, mais on est dans les profondeurs des océans, on est sur une découverte qui va changer l'humanité, mais laquelle? Et voilà, on est dans le thème un petit peu de mystère, et à travers cette pile à lire du Cold Winter Challenge, j'essaie surtout de liquider mes services de presse, bien évidemment des services de presse qui me tentent énormément, parce que sinon ce n'est plus un plaisir de lire. Mais celui-ci me tente énormément, je n'ai pas pris le temps de le lire, je n'ai pas eu le temps de le lire, et j'espère du coup pouvoir y remédier avec cette petite pile à lire. Un autre roman, Reine des Neiges, où il fallait parler du coup de féminisme, de femmes de pouvoir ou bien de sorcières. Et là, je me suis mis un petit livre qui, je pense, va se lire très vite avec un titre à rallonge. C'est un roman que j'ai reçu de Le Duc, de la maison d'édition Le Duc. Et on va parler de féminisme, bien évidemment. Il s'agit de précis de culture féministe pour briller en société patriarcale. Et oui, messieurs, dames, qui est écrit du coup par Sabrina Erin-Jean. Et voilà, on est sur un tout petit roman, hein, bien évidemment, ça va se lire très très vite, je pense. On est sur 190 pages à peu près. Donc je pense qu'en un week-end, ce roman peut être lu. Alors je ne suis pas vraiment dans les romans poussés sur le féminisme, sur ce genre de sujet. Mais cet ouvrage, voilà, m'inspirait énormément. Il m'intriguait fortement et je me suis dit, allez, lance-toi. De toute façon, il n'est pas long et ça peut te plaire. Et puis c'est toujours pratique d'avoir des petits romans courts comme ça, et puis même ne serait-ce pour ma culture générale, pour un peu plus comprendre la société dans laquelle on vit, ça peut être pas mal. Donc je vous en parle très bientôt parce que c'est un roman court, donc je pense pouvoir le lire prochainement. Et c'est parti pour le menu 3 du coup, avec comme thème hiver sombre, et la première sous-catégorie est Nakatomi Tower, où il fallait lire un livre de thriller, de suspense ou bien d'enquête. Et là je me suis mis un petit thriller écrit par Angelina Delcroix. Il s'agit de l'île des damnés. Et voilà, je crois qu'on va suivre une enquêteuse, enfin une flic, ou je ne sais plus exactement. Pas du tout Caroline, une psy qui va en fait sur une île là où il y a les personnes les plus barbares, les prisonniers en fait les plus tarés sont mis là-bas tout simplement. Et je crois que c'est pour pas forcément un sondage, mais une enquête, une genre d'étude, quelque chose comme ça. Elle va décider, cette femme, d'aller dans l'île, sauf qu'en arrivant là-bas avec son pote, ils n'ont plus du tout de communication, et du coup, les personnes qui la suivent de l'autre côté de l'île n'ont plus du tout de communication avec elle, n'ont plus de communication du tout avec l'autre personne, et ils se demandent ce qui va lui arriver, tout simplement parce qu'elle est entourée de malades mentaux, et ça m'intrigue énormément. Alors je vous cache pas que ce genre de petit côté île et tout, je me suis dit ah j'aurais peut-être dû le lire cet été, mais écoutez, un thriller ça se lit à n'importe quelle saison, surtout sous un plaid, avec une bougie, avec un chocolat chaud, avoir les frissons, et c'est parfait pour l'hiver. Ensuite nous avons Fantôme du passé, il fallait lire un roman où on parle de fantômes, voyage temporel ou bien jeu avec les époques, et je me suis mis du coup la suite d'un manga que j'ai lu, il s'agit de Tokyo Revenger, qui est là du coup le tome 5, et pour la petite histoire on va suivre un mec de 40 ans qui va retourner dans le passé pour pouvoir sauver sa copine. Voilà, son premier amour meurt 40 ans plus tard, enfin 20 ans plus tard, je ne sais même plus, pardon. Bref, à l'heure actuelle, il a une quarantaine d'années, il apprend dans les médias que son amour d'enfance est décédé, et du coup, par un malheureux hasard, on va dire, il va se retrouver dans le passé, et dans ce passé, en fait, il peut peut-être changer le cours des choses, et il peut peut-être sauver son premier amour. Donc voilà, j'en suis au tome 5 et j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de... C'est très Pepsi. J'adore ce manga, même si j'en lis très très peu. En tout cas, je vous le recommande parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Noël du solstice, nous avons un roman un peu spécial à lire, puisqu'il nous avons Créature de la nuit ou bien Angoisse. Et je vous cache pas que j'ai mis énormément de temps, et j'ai eu du mal à trouver un roman adapté à cette catégorie, parce que j'en ai pas du tout. Voilà. Et j'ai reçu récemment un roman graphique de Choc d'homme de Fabien Listrani qui s'appelle Charon, et puis du coup on va suivre un petit peu les chroniques des psychopompes, voilà, donc ça m'a l'air un petit peu, voilà, Charon c'est la personne il me semble qui était aux portes des enfers, donc on est quand même sur un roman qui paraît un petit peu angoissant, voire barbare, créature de la nuit, j'en sais rien. Mais voilà, Choc d'homme est assez réputé comme maison d'édition pour faire des romans un petit peu trash, donc on balance directement dedans. On arrive bientôt à la fin du coup, puisque je vous présente le dernier et quatrième menu qui s'appelle Marcher dans la nuit, et en premier thème, enfin en première sous-catégorie, nous avons Vive le vent, et il faut un roman qui se passe en hiver ou bien dans le froid. Et là je me suis dit, allez, on clôture une petite saga avec Soupinou 3, un petit manga super mignon. Je crois que nous sommes en Norvège,
Et voilà, on va suivre un frère et une sœur qui tiennent un petit magasin de soupe et qui se retrouvent avec une petite bestiole ici même. Et ils vont devoir tout simplement cohabiter avec cette petite bête, apprendre à vivre avec. Et puis voilà, c'est super mignon. Ça nous réchauffe le cœur, voilà. Et les soupes nous donnent faim, donc c'est parfait pour cet hiver. Deuxième sous-catégorie, nous avons Pomme de pain. Il fallait trouver un roman où on parle d'écologie, d'animaux, bien de nature writing. Et moi, je me suis mis du coup dans un thème qui est donc animaux. Et juste parce qu'il y avait des renards sur ce magnifique roman que je n'ai toujours pas lu depuis la nuit des temps, qui s'appelle Le Wanderling et qui est écrit par Mira Bartok. J'en ai jamais entendu parler de ma vie de ce manga, de ce roman. Et j'aurais bien aimé, peut-être que ça me pousserait un petit peu plus à lire. En tout cas, c'est un de mes romans qui me tente énormément par sa couverture qui est juste sublime. Et j'aimerais bien pouvoir le lire absolument en 2023 parce que ce roman, je l'ai depuis au moins 5 ans dans ma palle. Ça fait beaucoup, messieurs, dames. Ça fait beaucoup, mais la plupart des romans que j'ai là, en fait, je m'aperçois qu'ils commencent à être un petit peu vieux. Enfin, certains sont assez tout récents depuis l'année dernière, mais même un an dans la palle, je me rends compte que ça traînasse, ça traînasse, ça traînasse. Et là, j'ai ressorti un roman, ça fait 5 ans qu'il est dans ma palle, donc il serait peut-être temps d'y remédier. Et enfin, dernière sous-catégorie, pardon, nous avons patin à glace. Il fallait choisir un livre, on parle de sport avec des personnages athlétiques ou bien aventure dangereuse. Sport et personnages athlétiques, en toute honnêteté, j'ai même cherché des romances où on parlait un petit peu de personnes qui faisaient comment on appelle ça, du sport, quoi, tout simplement. Et non, j'en ai pas du tout. Donc, je me suis mis sur Aventure dangereuse, bien évidemment, parce que vous me connaissez avec les thrillers et les policiers. Je m'en rends compte que j'en lis très très peu, mais que ça m'attire toujours autant. Je me suis mis du coup un autre Angelina Delcroix. Voilà, cette vidéo est sponsorisée par Angelina. Je me suis mis Synopsix, qui est sorti chez Hugo Thriller. Et puis là, on est sur un roman d'à peu près 600 pages où, je l'ai mis par rapport à Aventure dangereuse puisqu'elle va se retrouver dans un manoir pour gagner de la thune, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est sur un jeu et ça m'a l'air plutôt pas mal, un peu effrayant, mais voilà, on est en hiver avec un petit plaid, c'est juste parfait pour les lectures. Voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vais faire de mon mieux, du coup, pour essayer d'alimenter, on va dire, ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous participez également à un challenge, du coup, pour cet hiver ou si vous avez fait votre propre pile à lire. On se retrouve très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao! We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.